Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit précédemment, je vais faire des vidéos qui sortent un peu de mon concept habituel. Donc là, c'est pas un vlog aujourd'hui, c'est une FAQ. Donc il y a quelques semaines de ça, je vous avais mis une rubrique sur mon Insta pour que vous m'envoyiez des questions. Et donc j'en ai reçu quelques-unes. On va commencer tout de suite avec quels sont tes influenceurs préférés. Je l'avais déjà dit dans un de mes vlogs que je suis pas beaucoup d'influenceurs. Mes influenceurs préférés, il y aurait Clara, Noolito, Noémie Makeup Touch et Tanguy la Menace. Ensuite, je suivais beaucoup Amy LTR. Je suis toujours abonnée à elle sur Instagram mais plus sur YouTube. Ensuite, j'ai pas vraiment d'influenceurs préférés là, je le trouve pas à part ceux que je vous ai dit. Mes livres préférés. Alors, faut savoir que je suis une grande lectrice, mais que même si j'aime beaucoup de livres, j'ai très peu de coups de cœur parce que il faut vraiment que le livre il se démarque des autres. Mes livres préférés, j'aurais Impact avec le roi elfe. J'ai plus l'autrice. L'As de cœur de Morgane Moncombe. Là, je suis en train de lire Captive. J'aime beaucoup, mais je saurais pas dire si c'est un de mes livres préférés ou pas. Et ensuite, c'est 2 pièces de théâtre, Cyrano de Bergerac et Roméo et Juliette. Prochaine question. Ton plus grand rêve. Mon plus grand rêve, ce serait de devenir maman. Voilà. Ça peut paraître un peu cliché, mais c'est vraiment mon plus grand rêve et ma plus grande peur, c'est justement de pas pouvoir devenir maman parce que c'est un besoin que j'ai déjà depuis des années et depuis que je suis avec Nino, c'est encore plus ancré en moi parce que justement, j'ai trouvé la bonne personne, je sais que c'est avec lui que je veux mes enfants, etc. Donc j'ai encore plus envie d'avoir des enfants, surtout qu'on avance dans notre relation, on va bientôt fêter nos 2 ans, donc ça fait que plus on avance, plus j'ai envie d'avoir des enfants avec lui et voilà. Prochaine question. Comment as-tu rencontré ton copain? On s'est rencontrés sur Instagram. On était tous les deux sur un groupe. C'est-à-dire que je fais du cosplay et lui aussi. Donc on avait été ajoutés tous les deux sur le même groupe. Et en fait un jour il a envoyé un message. Et du coup on a commencé à parler sur le groupe. Puis le lendemain il m'a envoyé un MP. Et là on a parlé pendant 4 jours vraiment presque sans arrêt. On s'est vu le 5e jour et on s'est mis ensemble. Prochaine question. Est-ce que tu aimerais voyager plus tard? Si oui, dans quel pays? Bien sûr que oui, j'aimerais voyager. J'aimerais faire la Réunion et la Nouvelle-Calédonie parce que c'est les 2 îles dont je suis originaire, mais je n'y suis jamais allée pour l'instant parce que ça a un coût quand même. Donc c'est à dire que la Réunion, c'est ma grand-mère paternelle qui est réunionnaise, donc avec tout le reste de ma famille, genre elle est née à la Réunion, etc. Ensuite elle est venue en France et elle a eu mon père avec mon grand-père du coup qui lui était un militaire français. Donc mes grands-parents se sont rencontrés à la Réunion quand mon grand-père était en mission et du coup ensuite ma grand-mère l'a suivi en métropole et là elle a eu mon père. Donc je suis originaire de la Réunion, donc j'aimerais énormément y aller parce que j'ai jamais pu y aller parce que ça coûte très cher. 1800 billets d'avion. Voilà. C'est pas une somme que je sors de ma poche comme ça tous les 4 matins. Ensuite la Nouvelle-Calédonie parce que du coup pareil je suis originaire de là-bas, du côté de ma mère. J'aimerais beaucoup faire le Japon parce que le Japon quoi. C'est incroyable. C'est super beau, la culture est vraiment une culture extraordinaire. Je pense que on devrait se calquer sur leur mode de vie parce que ils ont un mode de vie vraiment certes complexe, mais je pense beaucoup plus facile à vivre que le nôtre. Ensuite, j'aimerais bien faire les États-Unis, surtout que j'ai de la famille là-bas. Ensuite, la Grèce, parce que je suis helléniste, donc la Grèce, pour vénérer mes dieux. L'Égypte, parce que, pareil, la culture égyptienne et les croyances égyptiennes m'intéressent énormément. Il y a beaucoup trop de pays. Si je pouvais, je ferais le tour du monde. Donc, voilà. Là, je vous ai donné mes principaux pays. Et prochaine question. Souhaites-tu faire des études? Alors,
à la base, je voulais faire un BTS DNA Made dans la décoration d'intérieur, du coup, dans le design intérieur. Mais au final, plus je grandis, moins ça m'intéresse. Donc j'ai changé de projet futur et j'aimerais passer un CAP AEPE pour devenir ATSEM. Donc je sais pas si c'est considéré comme des études parce que c'est un CAP. Certes après mon bac général du coup, mais ça reste un CAP donc je sais pas trop si je le considère comme des études. Quels sont tes projets pour l'avenir? Mes projets pour l'avenir, ce serait de continuer sur YouTube et les réseaux sociaux, essayer de me lancer un peu plus, d'avoir une vraie communauté et de pouvoir vivre entre guillemets de ça, de passer mon CAP à EPE, de me marier avec mon copain, d'avoir notre maison, si possible de la construire et d'avoir des enfants. Je suis sûre que vous entendez les voisins. Je suis désolée, je me suis mise à l'extérieur parce qu'il fait chaud et je préférais être à l'extérieur qu'à l'intérieur. Prochaine question. Pain au chocolat ou chocolatine? Je suis albigeoise, donc forcément chocolatine. Les gens qui disent pain au chocolat, franchement, j'en ai rien à faire. Vous dites ce que vous voulez. Dans la France, de toute façon, en fonction de là où vous allez, ça dit pain au chocolat ou chocolatine. Par exemple, à Biarritz, moi j'y suis allée plusieurs fois et dans plusieurs boulangeries à Biarritz, c'est noté chocolatine. Et après, ils ont genre du pain comme ça, avec genre une barre de chocolat. Et là, c'est marqué pain au chocolat. Et ensuite, au lieu d'avoir des pains au raisin, ils ont appelé ça des raisintines. Donc c'est franchement en fonction de là où tu vas en France. Donc moi, je prends pas vraiment part au débat parce que ça m'arrive de dire les deux. Parce que mon copain dit pain au chocolat. Puis j'ai vécu dans le Gard, donc dans le Gard c'était pain au chocolat, mais j'avais toujours été habituée à chocolatine, donc je dis les deux. Prochaine question. Tu feras autre chose que des vlogs? Oui. Oui, parce que du coup là j'ai un peu changé mes concepts, puisque j'ai pas matière à faire des vlogs tout le temps comme je vous l'avais dit la semaine dernière. C'est-à-dire que je peux pas me permettre de sortir un vlog toutes les semaines. Parce que dans ma vie, je fais pas assez de choses pour sortir des vlogs toutes les semaines. Et là, j'avais envie de faire une FAQ pour, en fait, que vous appreniez à me connaître un petit peu plus. Parce que j'ai pas vraiment tout dit dans ma vidéo de présentation, ce qui est normal. Mais là, au moins, c'est vous qui posez les questions et moi, je vous réponds comme ça. Donc, je trouve ça un peu plus convivial et mieux pour apprendre à se connaître. Donc, oui, j'aurai d'autres concepts. La semaine dernière, j'ai fait le make-up tour. Cette semaine, on a la FAQ. La semaine prochaine, c'est un vlog. Et les semaines d'après, je vous garde la surprise, mais il n'y aura pas que des vlogs. Je vous dis pas ce qu'il y aura, mais il n'y aura pas que des vlogs. Prochaine question. Aimerais-tu continuer YouTube après, même avec un futur travail? Oui. Oui, j'aimerais continuer YouTube après avec un futur travail. Parce que j'aimerais bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, réussir à vivre de YouTube, d'avoir une vraie communauté et d'arriver à me faire connaître. Parce que c'est mon rêve depuis toujours. C'est pour ça que je me suis lancée aujourd'hui et j'ai pas envie d'abandonner. Même si c'est un peu compliqué, même si là, franchement, en fonction de mes vidéos, j'ai des données analytiques qui sont vraiment décevantes pour certaines. C'est-à-dire que là, la vidéo de la semaine dernière, en une semaine, je suis même pas sûre d'avoir fait 15 vues. Alors que j'ai certaines vidéos où j'ai passé les 400 vues. C'est vraiment en fonction des vidéos et des semaines, des concepts en fait qui vont vous plaire ou pas, qui vont faire que mes vidéos vont fonctionner. Donc des fois c'est un peu compliqué. Là il y a certaines fois où je regardais mes données analytiques et je sais ah mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Parce que c'est quelque chose de compliqué de percer sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube, parce que TikTok et Instagram, c'est un peu plus facile. TikTok, c'est le réseau social le plus facile pour percer. Vous reprenez les contenus, vous reprenez les trends, vous faites des lives, vous gagnez en abonnés. Ça, c'est sûr et certain. Instagram, c'est un peu plus compliqué parce que pareil, il y a moins de visibilité que TikTok. TikTok, il y a tout le monde sur TikTok. Quand je parle avec des gens, c'est très très peu de personnes qui me disent « Bah moi, j'ai pas TikTok ». J'en connais très peu.
Donc en fait TikTok il y a beaucoup plus de visibilité et c'est beaucoup plus facile. Alors que YouTube c'est beaucoup plus centré. C'est pas des concepts, genre tout le monde fait pas les mêmes concepts et donc tout le monde n'aime pas les mêmes choses. Mais du coup j'ai eu un peu des baisses de morale où des fois je me disais bah, peut-être que je vais pas continuer, peut-être que je vais arrêter. Mais en fait j'ai envie de continuer, même si mes données analytiques sont pas bonnes, même si par exemple je me fais pas d'argent avec ou des choses comme ça, c'est pas grave. Là je suis pas rémunérée et pourtant je poste. Enfin, c'est une passion que je veux entretenir parce que bah, c'est une partie de moi et j'avais toujours rêvé de me lancer sur les réseaux. Donc bien évidemment que je continuerai même avec un futur travail. Prochaine question. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque aimerais-tu aller? À quelle époque j'aimerais aller? J'aimerais bien vivre dans les années 50. Parce que j'aime bien tout ce qui est le rock'n'roll, les pin-up, etc. La danse, le rock et tout. C'est vraiment une époque qui me plairait beaucoup. J'ai regardé Dirty Dancing des centaines de fois. Grizzlies aussi, je l'ai regardé plein de fois. Comment il s'appelle celui-là? J'en ai regardé un il y a quelques semaines. Comment il s'appelle? Oh non, j'ai oublié. Ah, je sais plus. J'ai oublié le nom du film, attendez. Non, je me souviens plus. Bon, tant pis. Du coup, sinon, j'aime beaucoup Elvis Presley, etc. C'est vraiment une époque qui m'intéresse énormément. Donc, si je pouvais voyager dans le temps, j'irais sûrement dans les années 50. TikTok ou Insta? TikTok. Je préfère TikTok. Parce que il y a plus de trends intéressantes, je trouve, sur TikTok que sur Insta. Je passe beaucoup plus de temps sur TikTok que sur Insta, de toute façon. Je poste énormément sur TikTok et je poste un peu moins sur Insta. Insta, c'est à la base des bases, c'était juste des photos et des stories. Après, ils ont mis les reels, etc. Mais à la base, Insta, c'était que des photos et des stories. C'était le but d'Instagram. Donc, j'ai pas vraiment accroché. Prochaine question. Tes matières préférées en cours? Le français, l'espagnol et l'histoire. Voilà. Je suis littéraire. Et l'art, bien évidemment, sinon j'aurais pas pris SP art. Mais l'art, à partir du lycée, il y en a plus, sauf si tu prends l'aspect. Donc, mes matières préférées sont le français, l'espagnol, l'histoire géo et l'art. Je suis un peu triste de plus avoir de français l'année prochaine. Mais bon, j'ai la philo. Ça rattrape un peu. Prochaine question. Chien ou chat? Chat. Et de loin. Enfin, et de loin. Non, pas vraiment. Parce que j'aime beaucoup les chiens. Mais je préfère les chats. Les chats, c'est un peu moins contraignant. Enfin, on n'est pas obligé de le sortir, etc. S'il pleut, ton chien, tu peux pas lui dire bah non, on reste à l'intérieur, tant pis. Un chat, ça reste à l'intérieur, c'est pas grave. Alors qu'un chien, c'est un peu plus contraignant. Puis un chat en soi, si tu pars 2 jours, tu peux le laisser tout seul à la maison, tu lui donnes assez de croquettes et assez d'eau, tu lui changes les litières avant de partir, c'est bon. Ton chat, tu peux le laisser 2 jours. Un chien, c'est pas possible. Tu peux pas je sais plus parler, laisser un chien seul. Donc, je dirais un chat. Prochaine question. Team été ou hiver? L'été. J'aime beaucoup l'hiver parce que je peux faire des outfits incroyables avec mes collants, mes manteaux, mes bottes, etc. Mais je préfère largement l'été. Largement l'été. Regardez. Là, je suis dehors, tranquillou, il y a le soleil ici. Bon, moi je suis sur la terrasse, je suis à l'ombre parce que sinon j'allais cramer de chaud. Et mon téléphone n'allait pas supporter de filmer en même temps d'être au soleil. Celui-ci non plus n'allait pas tenir la chaleur. Donc voilà, mais je préfère l'été. Parce que je trouve ça beaucoup plus agréable. On peut aller se baigner, il fait chaud, on est en maillot, on bronze, on est en robe, on est en short, on est en débardeur, on est là. Oh, j'aime trop. L'été, j'aime trop. Prochaine question. Top 3 des meilleures séries. Once Upon a Time, The Walking Dead. Je sais pas. J'hésite entre Friends, Brooklyn Nine-Nine
et Smallville. Alors, Friends et Brooklyn Nine-Nine... je sais plus parler. Friends et Brooklyn Nine-Nine, ça peut se comparer parce que c'est quelque chose d'assez humoristique. Smallville, ça se compare pas du tout. Mais là, je suis perdue. Mais déjà, top 2, Once Upon a Time, The Walking Dead. Top 3, je sais pas. J'arrive pas à choisir entre Smallville, Friends ou Brooklyn. Oh, je sais pas. Bon, on laisse cette question en suspens. Prochaine question. Quelle est ta saga de films préférée? Harry Potter. Harry Potter. Juste Harry Potter. Si un jour, je vous montrais ma chambre, c'est décoré en Harry Potter partout. Il y en a partout. Harry Potter, c'est toute ma vie. Sachez-le. Prochaine question. Tu as des idées de ce que tu veux faire après le lycée? Bah du coup j'ai presque répondu à cette question, elle n'était pas tournée pareil, mais du coup je veux devenir ATSEM et donc je vais passer mon CAP AEPE après mon bac général et ensuite je passe au concours d'ATSEM. Prochaine question, et c'est la dernière. À l'avenir, tu vas diversifier ton contenu ou rester uniquement sur des blogs? Donc j'ai pratiquement eu la même question tout à l'heure. À l'avenir, et même maintenant bien évidemment, je vais diversifier mon contenu. Là déjà je fais un peu moins de vlogs parce que j'ai pas matière à faire des vlogs, je n'arrête pas de me répéter sur ça. Mais du coup là en ce moment je fais moins de vlogs. Mais je fais pas des concepts trop élaborés non plus parce que j'ai pas les finances pour. J'ai pas la communauté encore assez évoluée pour. Mais évidemment que j'aimerais bien diversifier mes contenus. Peut-être que plus tard sur la chaîne il y aura d'autres contenus comme par exemple des... je dis oui à tout à mon copain pendant 24 heures ou des choses comme ça. Des concepts un peu plus évolués qui prendront un peu plus de temps à la conception. Mais pour l'instant, je peux pas. Mais voilà, j'ai commencé à ne plus faire trop de vlogs. Là aujourd'hui on a la FAQ, la semaine dernière on avait le make-up tour. Et là dans les semaines à suivre, il n'y a pas que des vlogs comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà. Donc oui, je vais diversifier mon contenu. Je sais pas trop comment pour l'instant, mais ça va arriver. Donc voilà, c'est la fin de cette FAQ et donc de cette vidéo. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont posé ces questions. Je suis vraiment très contente d'avoir pu répondre à vos questions et d'avoir fait cette vidéo aujourd'hui. Surtout avec le beau temps qui nous accompagne. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner à mon Insta et mon TikTok. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker et de commenter. Aussi, une chose, là, je sais pas si vous avez remarqué, il y a mon petit logo qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous cliquez dessus, vous pouvez vous abonner. Voilà. Et ça va s'afficher sur toutes mes vidéos à partir de maintenant. Et je suis très contente de ça. Du coup, je remercie vraiment vous qui avez participé à cette FAQ. Je remercie toutes les personnes qui me suivent à l'heure actuelle et qui regardent mes vidéos à chaque fois. Je remercie aussi vraiment toute notre communauté qui est pour l'instant assez petite, mais qui, je pense, s'agrandira bientôt. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis bye bye. À la semaine prochaine. Hop, du coup, comme à chaque fin de vidéo, vous avez ma chaîne YouTube et la dernière vidéo sortie.